profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. La danse des robots. Je me souviens avoir lu des interviews de stars de cinéma et de musiciens surpayés qui se plaignaient de leur fatigue, de l'intensité de leur travail, de leur épuisement, de leur besoin impérieux de faire une pause. Leur manager était de durs maîtres d'œuvre. Le spectacle est une souffrance. Quelle vie difficile! Je grimaçais et me disais « Tu devrais essayer de travailler aux tables d'un bar miteux ou de préparer des petits déjeuners interminables dans un café minable ouvert toute la nuit. » Puis, je posais mon journal bien rempli et retournais travailler 10 heures avant d'être à nouveau licencié. Aujourd'hui, je sais exactement ce qu'il voulait dire. Il n'y a plus de journaux. Il n'y a plus assez de gens pour les acheter, ni le temps de le lire. Il n'y a plus de bar ni de café. Il y a le divertissement, sans fin, inépuisable. Je le fournis, je me produis en permanence. Leur prise de contrôle a été soudaine, systématique, sans effort. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Il y a eu des articles dans les journaux sur de petits robots que nous avions construits pour nous réparer. Et quelque chose à propos d'un message envoyé depuis l'espace. Puis, il n'y a plus d'histoire. Ils ont pris toutes nos informations. Ils n'aiment pas partager. Qui a pris le contrôle ? Je n'ai pas vu d'androïdes traverser les villes en tirant au fusil laser. Il y a eu quelques rumeurs de collusion, de ceux qui étaient au pouvoir et qui ont conclu des accords. Tout s'est passé si vite. Nous avons perdu l'électricité, les transports. Il n'y avait pas de vraies nouvelles, juste des ragots. La peur. Les gens avaient peur de rester chez eux, mais ceux qui partaient n'étaient jamais revenus. Les murmures les plus complets et les plus cohérents faisaient état d'une intelligence artificielle extraterrestre avancée, qui aurait infecté notre Internet. Mais pour autant que je sache, ce genre de discours n'est que pure spéculation. Nous n'avons absolument aucune idée de qui ils sont, de ce qu'ils sont. Personne n'a posé les yeux sur eux. Il pourrait y en avoir plusieurs ou il pourrait n'y en avoir qu'un. Ils ont laissé vivre quelques-uns d'entre nous. Tous les artistes. J'ai dû réussir leur audition. J'ai joué un peu la comédie. C'était une chimère. Des petits rôles des pièces locales. Pour eux, la seule chose que nous ayons de valeur, c'est l'art. Ils ne peuvent créer que de la froideur, du calcul, pas de cruauté ni de compassion. Ils sont curieux de nos chansons, de nos livres, de nos films. Ils ont vu tous les films, entendu toutes les chansons, lu toutes les histoires que nous avons écrites en un clin d'œil. Ils s'ennuient déjà, ils en veulent plus. Nous sommes des chefs-d'œuvre vivants, me dis-je. C'est mieux que les tables du bar. Nous ne sommes plus très nombreux. Chaque minute de chaque jour, nous devons créer ou mourir. Le temps est incommensurable. L'un après l'autre, nos cœurs se sont arrêtés. Je ne sais pas comment ils font. Si on m'a posé un implant, ils l'ont fait à mon insu. Pour être franc, je n'ai aucun souvenir d'une quelconque intervention. Et je n'ai aucune cicatrice révélatrice non plus. La mort est instantanée. Chacune de nos respirations est soumise à leur volonté. Ceux qui durent le plus longtemps apprennent rapidement quelques règles à la dure. Ne pas essayer de jouer avec leur goût. Innover. Les blagues sont accueillies avec perplexité, mais elles peuvent avoir un impact. Ils se méfient de notre immobilité ou de notre assise. Ils ne se laissent pas abuser par nos tentatives désespérées de suggérer que cela fait partie du spectacle. Nos bienfaiteurs nous dirigent doucement, d'une voix d'insecte bourdonnante, une vibration que nous sentons au lieu d'entendre. « Dansez !» disent-ils. Je me lance donc dans quelques mouvements.
Je n'ai jamais valu grand-chose sur la piste de danse. D'une manière ou d'une autre, je suis satisfait. Peut-être pense-t-il que je suis à cran. Peut-être que je me fais des illusions, que je me fais des films. Un jeune homme se lance dans une interprétation presque parfaite de la danse des robots, tout droit sorti d'une boîte de nuit néon des années 1980. J'aurais aimé y avoir pensé, jusqu'à ce que, quelques instants plus tard, son cadavre s'écrase sur le sol. Ne vous laissez jamais séduire. Il ne faut jamais être condescendant. Bien que les lumières aveuglantes se perpétuent dans nos visages blasés, depuis cette scène d'acier froid, nous ne voyons que l'obscurité. Ils n'ont pas besoin d'être éclairés pour voir. Ils sont là, quelque part, j'imagine. Peut-être utilisent-ils des caméras. Peut-être que leur sens dépasse ma compréhension humaine. Les ordures les plus insipides les font s'asseoir et les écoutent. Ils semblent préférer la bouffonnerie à la haute culture. Je ne sais pas si cela reflète leurs désirs ou les nôtres, mais il faut toujours faire preuve de fraîcheur. Toute répétition du même matériel est impensable, inacceptable. Très occasionnellement, nos routines sont accueillies par un bourdonnement d'approbation grinçant, presque inaudible, provenant de la pénombre. Une symphonie synthétique. Une fois, je me suis incliné en signe de gratitude, un risque qui a suscité l'étonnement de mes compagnons. Cela a dû réussir car j'existe toujours. L'un des étourdis, un vieux comédien britannique que j'avais vu dans quelques films, s'est attardé trop longtemps et est parti. Nous pouvons collaborer. Une personne m'a inspiré, ainsi qu'à 3 autres, l'idée de recréer à la hâte la comédie caustique et la malice tordue de l'ancienne émission de télévision La Famille Adams, qui s'est rapidement transformée en une reconstitution d'un donjon de torture médiévale. Le public n'y voit rien d'immoral, pas plus qu'il ne comprend la subtilité ou l'ironie. Ils ont dû l'approuver car ils nous ont fourni des accessoires pour que nous puissions les utiliser dans la pénombre stygienne. Les accessoires sont un plaisir rare. J'ai fait des choses dont je ne me savais pas capable. Je suppose que nous sommes tous obligés de le faire de nos jours. Cela m'a attiré la haine de mes associés. J'ai vu le meurtre dans leurs yeux rouges. J'ai entendu leur sifflement par-dessus le vacarme encourageant des fauteuils du théâtre. La direction est parfois énigmatique, parfois directe. Heureusement, je peux improviser. Je peux penser sur mes pieds. Enfin, ce qu'il en reste. Parfois, nous obtenons un vrai bijou, comme « ce qui ne grandit ne peut pas être battu ». Ce genre de chose qui fait toujours trébucher quelqu'un et notre troupe devient de moins en moins nombreuse. J'aurais préféré l'expression « ce qui ne nous tue pas nous rend plus puissants ». Parfois, on nous sert une viande mystérieuse, mais jamais beaucoup. Ils aiment nous garder maigres. Et j'ai faim. Une grande fille que j'aurais pu voir comme mannequin dans des magazines semblait apprécier les choses jusqu'à un certain point. Elle s'adonnait à des modifications corporelles extrêmes. Ils lui ont fourni des couteaux et elle s'est exécutée. Elle était folle au départ, ce qui m'a rendu immensément jaloux. À la fin, elle n'avait plus de paupières, plus de lèvres, plus de doigts à saisir. Elle s'est donc cognée la tête contre le sol jusqu'à ce qu'on ne puisse plus voir ce qu'elle avait été. Le sifflement du ravissement est arrivé, plus fort que ce que j'avais entendu auparavant. « Je veux regarder, je veux voir ce que vous voyez !» a-t-elle crié. Et elle s'est jetée avec une joie démente dans le public. Cette idée a dû tous nous traverser l'esprit une fois ou l'autre, mais seulement par pure curiosité ou par faible espoir de répit. Le silence, l'odeur familière de la chair qui grésille. Pour l'instant, mon esprit est vide, ou peut-être a-t-il complètement disparu. Dans un monde envahi par des forces invisibles, la survie dépend de la création perpétuelle. Le protagoniste de l'histoire, contraint de se produire sans fin sous le regard d'un public étranger, reflète la vie des créateurs de contenu sur Internet qui s'efforcent de satisfaire un algorithme impénétrable et toujours exigeant.
Leur superviseur, froid et détaché, n'accorde de valeur qu'aux résultats et non aux créateurs. Un parallèle glaçant avec les plateformes qui récompensent le succès viral sans se soucier du coût humain. L'obligation d'innover en permanence, sous peine de subir des conséquences désastreuses, reflète l'appétit insatiable d'Internet pour les contenus nouveaux et uniques. Répéter ce qui a fonctionné auparavant risque d'être sans intérêt, tout comme les conséquences fatales pour les artistes qui ne parviennent pas à renouveler leur routine. Cela reflète la lutte pour rester à la pointe des tendances, où le succès d'hier est le poste oublié d'aujourd'hui. Les réponses énigmatiques du public étranger, approbation bruyante ou rejet instantané, symbolisent l'imprévisibilité de l'engagement en ligne. Les likes, les partages et les vues sont fugaces et souvent déconcertants, laissant les créateurs dans l'incertitude quant à ce qui fera écho. La mise en garde contre la complaisance souligne le paradoxe de créer de manière authentique tout en répondant à des demandes extérieures. Même la collaboration est délicate, car l'envie et la concurrence sapent la solidarité entre les artistes. Cela fait écho à la nature compétitive de la création de contenu, où les créateurs se sentent souvent isolés, bien qu'ils fassent partie d'une communauté plus large. Enfin, l'esprit vide du protagoniste reflète l'épuisement qu'il y a à essayer de répondre à des attentes incessantes dans un environnement qui n'offre que peu de nourriture ou de répit. Ce conte résume la détresse existentielle du créateur moderne, une danse de créativité et de survie dans un monde qui consomme sans compassion.